En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. On bon hostie, hein, les jeunes au soccer, là. Les chandails Timbits, ça côte croche. Il y a juste un de bon qui a 8 buts. Les autres, allez, la Switch. Ah, si jeune. Mon gars est là, mon plus vieux est en arrière. 18, hostie. Ah ouais, non, je l'ai vu. Ouais, c'est fini. Je peux sortir avec à cette heure. Ouais. Ah ouais? Ouais, je le sais. Il est bien content. Tu penses qu'il est content? Ouais, il est content. De pouvoir sortir de avec? pouvoir sortir avec. Ben oui, il doit être content. Ça fait des années, j'y promets, en plus. Ouais, hein. Y avait-tu un calendrier avec sa face? Il met des X à tous les jours. Oui, puis j'aimais pas ça parce qu'il était tout petit dans ce temps-là. T'es comme Marc-André, là, t'es trop hâtif, là. Puis, ben oui, tu le fourras, si tu veux. Je te dis, ce gars-là. Ben, Il est là, c'est pas dur. on va apprendre à se connaître. Ben oui. Moi, donc, André. Il connaît, il a confiance en lui. C'est drôle. Tu penses-tu que tu suces bien, toi? J'ai jamais sucé, mais je sucerais... Mais il y a un micro, là. Non, mais je sucerais pas super bien. Moi, j'ai des bonnes lèvres de Ouais, ben oui, je suceux de regarde ça. pénis. mais... Mike décide de répondre Goulûment. sérieusement. Là. Il est Non, comme, non, bon, non. Hey, ça... Ah ouais? j'ai des bonnes lèvres. Ouais. Mais j'ai une petite bouche. Ma bouche est vraiment petite. Fait que je pourrais pas sucer une queue au complet. Pas une grosse queue. Il faudrait que ça soit un trip à trois, puis je Ouais. serais comme, prends ton bar. Ouais. Puis, je serais... Je serais un Toi, tu bec serais comme de queue. full, genre harmonica style. Ouais. Moi, ça serait comme manger du blé d'Inde. Ça serait... Mike, s'il va une queue direct dans le beurre, Avec les petits pics au bout. C'est trop chaud. Mais tu vas voir, c'est vraiment spécial parce qu'une queue, ça goûte vraiment comme le Halls. C'est la même Hey, merci. affaire, pour vrai, comme quand tu te mets des suppositoires. Ça, ces personnages-là, Ton c'était show bon. en temps. caméra cachée, est-ce que c'était drôle? Puis là, j'ai l'impression qu'il y a eu une deuxième vie à cause de TikTok, vu que c'est On fait la des petits durée montages, ouais, tellement parfaite. Ah ouais. Une des fois, c'était une niaiserie. Là, on piégeait un monsieur. Je faisais un gars qui avait 2 bras dans le plâtre. Puis je me cherchais un assistant à la maison pour prendre des notes. Déjà, ça tient pas de bout. Fait que Chris, il y a du monde qui venait aussi. Puis il y a un monsieur qui est venu. Puis le monsieur, il avait comme un double menton un peu. Là, tu sais. Puis c'est un monsieur en retraite, un petit monsieur super gentil. Puis là, je commence à y dire la dictée que je veux qu'il note. Tu sais, c'est la feuille, mais la dictée, c'est Jean-Claude qui me dit n'importe quoi. Alors, pour la prochaine décennie, lorsque je serai à Portsmouth, aux États-Unis, tu sais, c'est une petite phrase pas rapport. Puis le monsieur, ce qui me faisait rire, c'est qu'il écrivait, puis là, j'allais vite. Fait que quand il écrivait, fait que ça faisait ça de même. Fait que là, je suis le même, aussi, là. Puis il faisait chaud dans la maison, il fallait arrêter l'air climatisé, fait qu'il faisait chaud, fait que pour chaque fois qu'il arrivait au bout de la feuille, c'est con en aussi, mais chaque fois qu'il arrivait au bout de la feuille, c'est une feuille mobile, fait que pour revenir à l'autre bout, la feuille elle collait, tu sais, c'était humide. Fait qu'il arrivait au bout de la feuille, puis il faisait il donnait une swing, puis la troisième shot, man, là, la troisième shot qui fait ça, je fends assis. Je me suis levé, aussi. Je m'en vais dans les toilettes, je ferme la porte, je barre la porte, je sais pas pourquoi. J'ai ouvert le robinet, puis là, je riais dans le lavabo. Puis Jean-Claude était dans mon oreille, puis il disait « Non, monsieur, retourne ici! Faut que tu retournes le voir, on va le perdre aussi vite! » Tabarnak! Calice! Calice. Ah, faut que ça revienne. Ça, j'avais... T'es-tu retourné? Ben oui, je suis retourné, puis Il était là. toutes les fois... Il est resté. Ça, là, c'est d'avoir une étude sur la... Toutes les fois que j'ai fendu devant du monde, je recommence. Moi, dans ma tête, je me disais, Chris m'en revenait, il va faire, va chier, si mange de Ben, merde. tu sais,
Je revenais, puis Chris, comme si rien n'était. T'avais piégé. C'est-tu Geneviève Gagnon que Oui, t'avais Geneviève piégé? Gagnon, elle Qu'est-ce chiait à que table, t'as connais? Oui. Non, mais elle était complice. Ok, On piégeait sa mère. Ok, On piégeait ok. sa mère, mais Geneviève est arrivée, Chris, puis elle a fendu tout de suite, tu sais. Parce que je vendais des Tupperware, puis j'avais un petit radio avec un micro, mais on tassait une table de cuisine. Si on est 6, mais j'ai un micro, fait que... Puis chaque fois que je disais quelque chose d'intéressant, on avait un piton reverb, genre. Puis là, je disais, tout ça, aujourd'hui, demain, et hier. Là, Geneviève, elle se levait, elle revenait. Mais une des fois, j'ai fendu en esti aussi. Je faisais un prof un dompteur de chiens, là, donnait des cours pour dressing. Voyons, c'est quoi le Dressage terme? Dressage de de chiens, oui, c'est ça. Des chiens. Dressing, la salade. Je mets des chiens dans la salade. Non, mais... T'as joué trop longtemps à Vegas, tu parles plus de français. Avec Frank a boy! Non, puis... Puis ça avait fait fendre Jean-Claude dans le truck. Il allait me parler, puis il est parti à rire. C'est parce que je disais à la femme, quand tu marches avec un chien, faut que tu te tiennes droite. Faut que tu te tiennes droite parce que si tu marches avec confiance, le chien va avoir confiance. Fait que là, je dis, comme ça, quand tu arrives au parc à chiens, si tu marches le même, puis tu arrives au parc à chiens, ton chien va être de même. Il va se faire dominer par tous les autres chiens. Là, ils vont tous se mettre à zigner dessus, puis là, tu vas tourner chez vous, puis ton chien va se filer du cul. Il va Il y a ces yeux-là quand il te raconte ça sérieux de même. Fait que là, je compte ça, on continue le sketch, puis le quitte. Fait que là, à la fin, il y a les trois complices puis la victime, tu sais. Puis là, je demande aux trois complices, qu'est-ce que tu as retenu? Puis là, on lui disait quoi dire. Puis là, quand on est arrivé à la femme, je dis, toi, y a-tu trois choses que tu as retenues? Puis là, la femme, elle est toute sérieuse, tabarnak. Elle est toute sérieuse, puis elle dit, quand on a un chien, il faut marcher avec confiance avec. Sinon, il n'y aura pas d'assurance. Puis ça va finir qu'il va siffler du cul. Elle me dit ça, là. Sérieux, genre, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Fait que... Hey, man, j'ai fendu aussi, là. Comme si elle a appris quelque chose, là. Ton chien, là, si tu marches pas avec assurance, il va siffler du cul dans quelques... Calice. Ben, à un moment donné, elle a daté un gars. Elle lui donne rendez-vous sur une piste cyclable. Elle le voit arriver. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un céleri dans la gueule. Il s'en vient, ici. Puis là, un moment donné, elle hug, moi. Elle dit, tu sens donc bien bon. Il dit, oui, c'est mon dessous de bras. Il s'est mis du dessous de bras dans la face. Parce que... C'est que, voyons! Tabarnak! Écoute, Hey, écoute, en j'ai fait, réalisé que ma blonde a pogné le jackpot. mais il y avait son pot de cheese whiz. En plus, Il a Il s'en amené vient. Ben oui, son il s'en vient en rollerblade. Il y a un pot de cheese whiz de même. Puis il est là que son céleri. Mais il a pas coupé la tige de touffe de céleri. Fait que tu vois juste le Puis le gazon. capuchon, il était-tu dans ses poches ou... Ben, c'est pas il était où, clair. Je sais pas. Ça, c'est votre dernière date? Oui, il est décédé. OK. Ah, ouais? Oui, il est décédé. C'est vrai? Oui, il est décédé. Calice? Non, mais je peux vous faire quelque chose. Je peux vous improviser quelque chose. si vous Un voulez, château. Hein? Ça, un château. C'est-tu... Mais par exemple, avant, c'est toi qui a donné ça à Guillaume avant? Non, ça, ou c'est lui qui a décidé? C'est vraiment pas ma sorte, ça. OK. Moi, non, mais j'ai prends avec filtre. sans-toi pas Non, mais, obligé, tu sais, non, mais je peux vous faire un petit... Là, j'ai pas mes lunettes, mais tu veux-tu tenir le micro? Ben oui, certainement. On essaie-tu? OK. Vraiment? Mon Dieu, je fais partie du spectacle. J'adore ça. J'adore ça. Attends un petit peu. T'es-tu plus habitué au micro-casque? Tu veux-tu que je le lève un peu? OK, Attends. alors... Attagé autour de la tête. OK. OK. Comment on fait ça? En fait, je vais vous faire une petite démonstration de mémoire. OK. Ça marche? Vous, votre nom, c'est? Audrey. Audrey, vous allez juste vous approcher. En tout cas, La misère, c'est Alain, bouge pas là. OK. Non, mais c'est ça. OK. Prenez-en une. Il y a du prenez-en une. Prenez-en une. Montrez-la aux gens là-bas.
Montre-la au monde, OK. Bon, OK, vous la placez ici. Il vient de dire placez-la dans le paquet. Bon, on va les... Voilà qui s'exécute. Les cartes sont sur la table. OK, et je vais vous faire mélanger. Pendant ce temps-là, tu peux me poser une question? T'es-tu pour ou contre le théâtre? Je suis pour. OK. C'est bon, c'est mélangé? OK. Là, j'ai aucune idée du nom de la carte. Elle est quelque part dans le jeu. OK. Tu vas tenir le micro. Oh, pardon, excusez. OK. Et en 15 secondes, Mike, je vais mémoriser tout l'ordre du jeu. OK. OK? 15 secondes, c'est parti. Attention, c'est parti. Hey, ma blonde qui dit c'est pas long, 15 secondes, là. C'est un esti bon gag, ça. Ah, wow, je suis jaloux. C'est un bon OK. gag. Sauf que pendant ce temps-là, j'ai mémorisé tout l'ordre du jeu. Oui. Je sais exactement chacune des positions. OK. Je voulais-tu faire un gag là-dessus? Non, non. OK, d'accord. OK? Oh, c'est correct. Manger des noix pour me faire D'accord. tailler. D'accord. Je connais toutes les positions. OK. Si vous me dites la carte que vous avez choisie, je vais vous dire exactement où elle se trouve dans le jeu. Valet de carreau. Elle est loin en tabaslac. 50e. 50e? Ouais. Il y a 52 jeux, là. Ouais. Tiens ça. OK, 50e? Fait que ça serait comme la deuxième à partir de l'autre bord. On fait ça? Non, mais j'y ai pensé. Non, J'y ai pensé. Mais c'est parce qu'elle est Joker. Il y avait-tu OK. des jokers? Il y a des jokers, oui. C'est ça. OK, 50e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je t'entends, là. Pas en TV, là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Valet de carreau. Yes. Ah. Incroyable. Memory! Incroyable. Memory! J'avais une irritation au niveau du pénis, puis je suis allé sur Internet, puis j'ai commencé à faire 75 000 recherches dans le temps. Puis je commence à checker, puis je suis comme, hey, j'ai la syphilis. Aucune femme m'avait regardé dans les yeux à cet âge-là, OK? Mais j'étais convaincu que j'avais la syphilis ou la gonorrhée, et dans le pire des cas, je suis comme, c'est sûr, c'est pas ça, mais peut-être le VIH, OK? Et j'avais mis ce poids-là sur mes épaules, puis j'avais accepté que j'avais la syphilis à cet âge-là. Puis j'avais jamais pris en compte que c'est peut-être parce que j'avais frotté mon pénis contre les draps de ma chambre, sur mon lit, pendant à peu près 3 heures quand j'ai découvert la masturbation. Et que ton père avait fait ça avant toi et lui avait la syphilis. Imagine! Imagine la bad luck. Imagine! La bad luck. Mais il n'y avait aucun moment donné que c'est comme, c'est pas que je me suis masturbé avec du Old Spice pendant 47 minutes dans une douche, que c'est pour ça que mon pénis brûle un peu. Puis je me rappelle, j'avais fini de me masturber dans la douche, puis là, je suis ressorti à l'extérieur, puis je suis rentré dans les draps, puis je pleurais en dormant, parce que je suis comme, c'est impossible que j'ai une maladie vénérienne à cet âge-là. Je suis trop jeune pour subir ça. Puis dans le temps, je partageais une chambre avec mon petit frère, puis il était assis, il dormait juste à côté de moi. Puis dans ma tête, j'avais tout ce processus de comment je vais annoncer à ma famille que c'est ça, genre... non! Faut que je dise à mes parents de m'amener à la clinique. J'avais pas encore mon permis de conduire, puis je pouvais pas marcher, c'était loin à la clinique. Il fallait que je me suis ressaisi, mais à la place d'annoncer à mes parents... T'as-tu écouté le film Philadelphia avec eux autres? Non. T'écoutes le film, tu sais, Tom Hanks qui pogne le sida, puis à la fin, tu fais « Faut que je vous parle. » Avez-vous aimé ça? Avez-vous aimé ça? Vous allez le vivre! Je me suis fait voler mon boss, Mike. Ça doit être facile à retrouver, par exemple. Tu sais, si tu cherches un autobus d'école avec un salon, t'es comme là, oui, c'est elle, là, c'est même si la peinture en bleu, l'extérieur. C'est où tu te l'es fait voler? Ah, c'est comme... J'étais un peu complice de mon propre vol. C'est comme... j'attends une date pour les petites créances. Fait que je sais pas si ça me met dans la marde d'en parler, mais je vais complètement vous le raconter. La personne t'a pas payé? Dans le fond, ouais, la fille...
il y a une fille qui m'écrit, tu sais, puis elle me dit je serais intéressée par l'autobus, tu sais, fait qu'elle prend une date pour visiter. Finalement, c'est son chum qui se pointe. Puis il me fait hey, on l'adore, on te donnera un dépôt. Fait que il m'a donné cash le tiers du montant. Puis on a signé un contrat comme quoi c'était à eux, puis tu sais fallait faire la transaction sinon le dépôt m'appartenait, tu sais. Puis fait qu'on on fait ça, puis là je pense qu'arrive le moment de faire la transaction à sac. Puis ils m'écrivent genre une couple de jours avant. Puis ils font, Interac est bloqué. Moi, ma limite, c'est 100 pièces par jour. Ouais, c'était comme plus complexe. C'était comme, hey, ma mère vend sa maison, puis c'est comme avec ça que je vais payer le boss, tu sais. Mais à l'avant, dans une couple de jours, ça te dérangerait-tu qu'on fasse la transaction à sac, puis je te paye après, tu sais. Fait que là... Tabarnak! Ouais, ben là, je vous ai donné la fin de l'histoire. Fait que là, vous êtes comme, quel calice d'épais, ce gars-là! C'est de douille, tu sais. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, j'ai 10 000. Ça marche, let's go, tu sais. Mais... Fait que toi, tu le voyais pas venir pantoute. Non, moi, j'étais comme... non, j'étais allé loin. Tu sais, moi, j'étais comme, on signe un contrat, pas de trouble, gars, on va y aller à sac ensemble. Quand tu regardes une scène, le début d'une scène d'un film porno, t'es-tu surpris qu'il faut à la fin? T'es-tu comme, il s'encule, OK, wow! Ben moi, j'étais vraiment excité, tu sais, puis l'autobus, je l'ai fait de mes mains, fait que j'ai fait faire un porte-clés avec leur nom. Puis moi, j'étais full fier de leur donner, tu sais, puis j'ai fait la file à sac avec eux, puis je leur raconte un peu, puis je suis comme, hey, il y a Terrego, c'est une belle application, vous devriez utiliser ça, puis tout, tu sais. Puis même eux autres devaient se sentir mal ils devaient faire, tu sais, tu pars après, tu fais pauvre monsieur, esti, on vient de se cramer. Chris, là, il va être obligé de vivre avec ses beaux-parents. Je leur ai lavé les draps, j'ai mis ça clean, tu sais, puis on fait la transaction, tu sais, puis ils partent vite avec l'autobus, là, tu sais, le boss part en burn, tu sais, puis une couple de jours plus tard, ils m'écrivent, ils sont comme, hey, on est allé au garage, puis il y a un paquet de problèmes dont tu nous avais pas parlé. Vraiment, là, ça n'a pas de sens. On te demande 15 000 $. Ils m'ont demandé 15 000. Ils ont comme essayé de me poursuivre alors qu'ils m'avaient pas payé. Puis j'étais comme, ben là, tu sais, moi, je viens de le faire inspecter, j'ai donné le papier, puis ils sont comme, hey, ça a vraiment pas de sens, là, tu vas nous donner notre argent, sinon on te paye pas, tu sais. Puis là, je capotais un peu, tu sais, j'ai appelé un ami avocat pour un peu parler de la situation, puis tranquillement, il m'envoyait des textos du genre, tu sais, mon chum, il sort de prison, puis il trouve pas ça cool que le boss ait des problèmes, tu sais, puis des affaires de même. Fait que ouais, ça allait escalader, fait que j'ai poursuivi aux petites créances, OK? Puis là, petite créance, par exemple, c'est pas maximum 10 000? C'est maximum 15. OK. Mais c'est tellement long que ton 15 000, il y a les intérêts. OK. Fait que quand je vais y aller, ça va être à peu près le montant qu'il me devait, tu sais. OK. Mais entre-temps, tu sais, à un moment donné, genre 2 mois plus tard, j'ai un ami qui est sur Marketplace, puis il est comme « Hey, c'est ton boss, ça? » Ils l'ont vendu. Puis non, mais je check, puis le nom, c'est aucun des deux, tu sais. Fait que j'écris au dos, puis je suis comme « Hey, cet autobus-là, tu l'as pris de où? » Puis il est comme « Hey, appelle-moi. » Fait que là, j'appelle le dude, puis il est comme « Hey man, c'était à toi le boss au début? » Je fais « Ouais. » Il fait dans le fond, c'est ça, en juin, genre, qui est comme quelques jours après leur avoir vendu, ils sont venus me voir, puis ils m'ont proposé un échange. Ton autobus contre mon ambulance. Puis... Puis le gars était fucking content, tu sais, son ambulance, elle avait rien, là. C'était genre une ambulance avec un lit, tu sais, puis là, il recevait un gros boss, il était comme, asti d'épais, c'est sûr, je fais le deal, tu sais. Puis après, moi, je l'ai revendu contre une Zamboni, tu comprends? Eux autres, ils ont fait l'inverse, puis ils finissent avec une trombone. Ils sont comme, yes! On l'a! Le gars, il m'a dit, c'est ça, quand on a fait l'échange, ils l'ont fait inspecter, ils m'ont dit que l'ambulance avait un paquet de problèmes. Ils m'ont poursuivi pour 15 000, tu sais, puis j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait? Il est comme, je suis allé voir, tabarnak, tu sais, puis
il est allé comme un peu leur parler, puis finalement, il a dit « OK, gars, écoutez, prenez une coupe d'affaires dans le boss, là, puis on n'en parle pas. » Fait que eux autres, ils ont vidé les bons trucs de l'autobus, ils ont pris le système électrique, ils ont comme enlevé la cuisine. Hey, prends une coupe d'affaires. Moi, je m'attendais, ils allaient prendre des draps et un coussin. Ils ont pris le système électrique. Ouais, c'est rendu sur le bois, là. Le boss est comme méconnaissable. Ils ont pris le Puis, volant. T'es comme, là. Ouais, fait que... Christ de... Puis, tu sais, moi j'apprends ça, tu sais, puis genre, une semaine après, le premier couple, il m'écrit, tu sais, puis ils sont comme, OK, Charles, ça a assez duré, là, on veut pas aller en cours avec ça, viens chercher l'autobus, là, on règle ça. Puis moi, je le sais qu'ils l'ont pu, le boss, là. Fait que t'as dit oui. Ben non, parce que ce monde-là, ils me font peur, là, dans le sens que il sort de prison. Tu penses que tu vas arriver, ils vont voler de l'argent que t'as dans les poches? Ça serait malade, ça, que ils taillent là-bas, ils volent ton char. En fait, avec Charles, ce serait genre de... Plus ils te le disent, plus tu réalises pas que tu t'en vas dans une embuscade. T'es comme, quoi? Une ruelle sombre? Venir seul? Nu avec 10 000 cash. OK, j'arrive. Ouais, là, c'est le deal. Mais ouais, il voulait que je revienne, puis il était comme, on te l'ordonne ton autobus, mais il l'avait plus, tu sais. Fait que c'était clairement comme un setup pour me faire peur, tu sais. Fait que ouais, ça a fini de même. Le gars de l'ambulance, il a sûrement... Ils ont-tu gardé le porte-clés ou... Y a-tu le porte-clés, tu sais, parce qu'il y avait Je devrais y en leur faire nom? un, hein, quand même. Je devrais y en faire un à son nom, mais... C'était-tu leur vrai nom, tu penses, ou... Je pense que oui. OK. Ouais, parce qu'à la SAC, faut que... À moins qu'il ait floué la SAC, là, tu sais, rendu là, ça me réconforterait un peu, là, tu sais, mais... C'est des real-life bougons. Ouais, exact. C'est comme leur body C'est un nouveau pattern facile à faire, là, vraiment. Si vous cherchez un petit sideline, là, c'est vraiment... Fait que vraiment, demander le cash au moment de la transaction, je pense que c'est la morale de l'histoire. Mais ça n'a pas de l'air si... Tu sais, c'est pas une si bonne façon de faire du cash, tu sais, parce qu'ils ont quand même donné 10 000 pour se ramasser avec une ambulance. Oui, c'est vrai. À quelque part, là, tu sais. Mais je pense que le 10 000, tu sais, après ça, j'étais comme... Il vient d'où? Ah ouais. T'sais. Sûrement, il avait acheté un autre cochonnerie, là, un avion, que quelqu'un a fait « Ah, je m'excuse, c'est un bloquin. » Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première aventure du genre de Charles. Charles attire ce genre de... Ah ouais, tu te fais souvent avoir? OK, gars, j'ai comme eu 2 poursuites. OK, 3 mots, parc à chien, go! Mais en tout cas, bref, ça me faisait full penser à toi parce que, tu sais, j'ai pris un ami avocat pour ça, puis c'est mon ami, mais ça me coûte... Toi, dans ta tête, Julius Gray, c'est mon ami. Non, c'est ton bon buddy, mais... J'ai-tu de l'air vieux de même que j'ai de l'air d'avoir été au secondaire avec Julius Gray? Je vous imagine les deux au show de Taylor Swift, ça aurait été extraordinaire. Mais non, tu sais, moi, c'est un ami, genre. Puis des fois, il me charge pour des affaires d'avocat. Tu sais, l'autre jour, il est comme, je suis allé revisiter nos courriels, fait que je t'ai facturé, tu sais, mais comme. J'ai pas demandé de checker mes courriels, là, lui. Il a ouvert Gmail, il était comme, bon, Charles, ça va être 50$, tu sais, mais bref, l'autre histoire, ma deuxième poursuite, mais c'est pas vraiment une poursuite. Là, C'est arrivé avant, là, il y a plusieurs années. Là, ouais. Quand j'ai adopté mon chien, je l'amenais au parc à chiens, tu sais, pour qu'elle se dépense. Puis, je sais pas s'il y a des propriétaires de chiens, là, mais le parc à chiens, c'est comme... Ça se passe pas, là. Tu sais, c'est de la gravelle qui s'en pisse, puis les chiens jouent pas vraiment, là, tu sais. C'est comme... Ils sont un peu tous de leur bord, ils se connaissent pas, tu sais. Puis mon chien revenait vraiment comme plein d'énergie. Fait que j'ai fait, à un moment donné, je voyais tout le monde qui amenait des balles. Je vais amener une balle. Fait que, il y a une journée, j'amène une balle. Puis je joue avec mon chien, tu sais. Puis là, tranquillement, il y a comme un pug qui se greffe au groupe. Puis là, tu sais, je me ramasse avec une petite meute, là, tu sais, qui joue avec la balle. Puis il y a un chien qui a pogne dans sa bouche. Puis il m'en redonne pas. Là, je l'ai gardé dans sa gueule, là même, tu sais. Puis son maître au loin, il fumait une top. Il est comme, vas-y, aie pas peur, man, va chercher la balle, vraiment. Il est pas méchant, mon chien, là, vas-y, tu sais. Puis j'étais comme, non, mais il est rapide, là, tu sais. Ça fait 5 minutes, je cours un peu dans le parc à chiens, tu sais, puis... C'est quoi son nom? Puis il me dit, t'as-tu des gâteries sur toi, tu sais, puis... c'est une phrase de propriétaire de chien, tu sais, puis j'avais tout le temps des gâteries sur moi, fait que je fais comme, oui, puis il est comme, tiens, on va essayer d'y donner, puis il donne la gâterie au chien, puis en y donnant, le chien a avalé la balle. OK. Il l'a juste gobé de même, tu sais.
Puis le propriétaire est en tabarnak, là. Il s'est juste mis à ça. Il était comme, calisse, t'as ce petit ciboire. Qu'est-ce que tu dépèques ta balle, tu sais. Puis j'étais comme, mais moi, je sais pas, là, juste que les chiens jouent, tu sais. Puis il s'est mis à comme fesser dans la clôture à répétition. Avec son pied, il était comme, maman, allez, sinon ça va mal virer, tu sais. Puis le chien était en train de mourir Non, pendant ce temps-là? le chien était bien de bonne humeur. Le chien. Il l'avait avalé, mais Ouais, il était lui, correct. Il était bien content, là. Calisse, ça, ouais. Puis il snap, tu sais, puis là... Il devait avoir peur pour quand ça sort, tu sais. Ah ouais. Parce que quand ça sort, tu sais, ça commence, ça bloque. Ouais. Puis après, pouf! Fait que bref, je pars, tu sais, je m'en vais mal. Puis le lendemain, je passe en char, tu sais, puis je regarde pour voir si le chien est là. Il est tout le temps là. Puis le chien est en train de jouer. Fait que je suis comme, bon, OK, finalement, il l'a chié à balle, tu sais, ça s'est bien passé. Puis le lendemain, je vais au parc, puis il y a juste une madame. Dans le parc avec son chien. On est juste les deux. Fait que, elle est comme, allô? Je fais, allô, tu sais. Puis elle me dit, t'as-tu su? Je suis comme, quoi? Elle est comme, l'histoire de la balle? Puis je suis comme, non, tu sais. De quoi tu parles? Puis elle me dit, hey, on a un groupe Facebook, là, pour le parc à chiens, là. Il y a un chien l'autre jour, là, qui a avalé une balle. Il y a un maître qui a amené une balle, le chien l'a avalé. Je suis comme, hein? Puis elle est comme, ça a brassé, là, ça. Sur le groupe du parc à chiens, là, vraiment, le monde était en colère, tu sais, puis il y avait du monde qui disait, les chiens peuvent jouer, là, maintenant, c'est un parc pour eux autres, puis j'étais comme, toi, sais-tu où, tu sais, c'est quoi ton clan? Puis elle était comme, c'est des chiens, peuvent-tu juste jouer? Puis j'étais comme, yes! Dans ma gang, tu sais, puis finalement, moi, je me suis dit, c'est terminé, cette histoire-là, je n'entendrai pas parler, mais j'ai reçu une lettre par la poste, une mise en demeure. La fille, elle me demandait les frais vétérinaires. OK. Puis elle me demandait genre 5 000 $ de dédommagement. 5 000? Ouais, pour une journée de travail manqué, puis dommages psychologiques. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le chien? 5 000? 5 000 une journée? Tabarnak! Parce que c'est le chien qui travaillait. On dirait que c'était Toby, mais non, c'était vraiment un petit... C'était quelle race, le chien? Ah, c'était un gros bâtard. Là. Je sais pas, je pourrais pas te nommer la race. Là. Un gros chien gris-brun, tu sais, blond. Il te demandait combien au total? Il te demandait 5 000? Il demandait genre 8 000 au total. Fait que là, tu sais, j'ai appelé mon ami avocat, évidemment. Y a-tu fait une contre-offre ou la contre-offre, c'était « Hey, mange-moi le cul ». Ça, c'est l'attitude que j'aurais dû avoir. Mais finalement, j'ai écrit à mon ami avocat, puis on a négocié à la baisse. Mais finalement, j'ai payé. Là, j'ai payé combien? Je pense que j'ai payé autour de 4 000 $. Tabarnak! Puis, tu sais, pas un moment où ma carrière allait bien. Là, dans 4 000, c'était comme j'avais pas 4 000. Là. Le pire, ça me surprendrait pas que ce gars-là entraîne son chien à avaler des balles en espérant que quelqu'un en lance une, puis à chaque fois, il est comme... Clic, Des années plus tard, j'en ai une couple d'amis, puis il était comme, non, je te dis, son boss, il est facile à flouer, mais... mais non, ouais, fait que finalement, j'ai payé, puis quand j'ai viré les sous, il m'a écrit merci, j'espère qu'à l'avenir, tu seras prudent avec la balle, tu sais, puis j'étais tellement... Avec la balle? J'étais tellement à cul, là, tu sais, je venais d'y payer 4 000 $, là, puis... fait que j'ai renvoyé une vidéo sur comment entraîner son chien à donner les objets, tu sais. Moi, je voulais tellement en plus. Man. Faire l'école? Ah ouais. Ah ouais, mais c'est une question aussi de... quelqu'un jeune? Tu sais, l'école, c'est-tu important pour toi? Ben, pour mes parents, tu vois. Okay. Puis j'ai toujours été poche. Fait que je me suis dit, Chris, je suis bon. J'animais les secondaires en spectacle et tout. Je dis, au moins quelque chose qui m'accepte. Moi, j'ai vécu avec votre candidature n'est pas retenue. Vous connaissez ce mail-là? Ouais. Je l'ai eu en flanc. Moi, une fois, ils m'ont refusé au gala comédien. J'avais même pas postulé. Oui, c'est vrai! Je me souviens! Ils ont reçu un email! Ils m'ont juste dit non! Pense-y même pas! Toi, c'est genre l'année passée! On n'a rien envoyé plus! Oui, c'est bien juste. Bon, on va dire non, où ça va cette année? Imagine ça y tente, ce style-là! Pense-y même pas, mon esti! J'ai grandi avec ça. Fait que tu vas te faire accepter par quelque chose, tu vois?
Puis non, man. Mais après, l'adversité, ça fait que t'es tough, tu vois. Ben oui, man. Ouais. Ça développe autre chose. C'est exact. Ça, t'as-tu répondu à la personne qui a dit t'as pas été accepté pour le gars? On aurait dû répondre non, s'il vous plaît. Aimez-moi. Juste 3 minutes. Ou tu leur demandes, hey, c'est quoi dans le numéro que j'ai envoyé que vous avez pas aimé? Juste pour qu'il fasse. Oh, tabarnak. Ouais. Manquait une fin, un début, puis un milieu. Changes-tu de numéro? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est ça. C'était fucking ça, drôle. c'était un des trucs. Ouais, Cette c'était tellement drôle. matinée-là était spéciale. Ce email-là vraiment. nous a mis bien pour Ouais, toute la ouais, journée. tout le monde man. était mort, là. Ah ouais? Ouais. On est allé voir la prison de Rocco Magnotta ensemble, puis il avait peur. Quand que vous êtes allé voir Ben, ça? c'est ça, Mike. Première fois qu'on se rencontre, Alexis, notre gérant, fait comme, hey, Biz va pas bien. Je te mettrais avec lui dans le char pour aller faire ses premières parties. On était, sa course. Non, j'allais Vous bien êtes dans ce allé- bout-là. J'allais bien dans ce bout-là. C'était à Bécomo. À Bécomo. Non, c'était À à Port-Cartier. Ouais, c'est vrai, on repartait de cette île pour aller à Bécomo, puis on a arrêté dans le bois. Puis c'était la première fois qu'on se rencontrait. Ouais. Puis est-ce que c'était une visite guidée ou c'est vous Non, autres non, dans le c'est bois ça, qui l'affaire. faisiez comme Rocco! Non. Rocco! Mike, ça, c'est mon côté un peu. Moi, des fois, je suis comme un électron libre où. C'est parce que je venais d'écouter Don't Fuck with Cats, un des meilleurs Moi, documentaires. j'ai pas été capable de l'écouter. Pour vrai, c'est sur Netflix, t'as pas été. Non, Ah, ok, dans le parce sens, que... toi. Non, j'ai Ok, techniquement, j'ai les moyens de me payer J'étais Netflix. comme tabarnak. Hey! Qu'est-ce? C'est 7 pièces par mois qu'on laisse! Excuse-moi, j'ai été Hey, là. tes pubs! Mais ça t'a pas, t'aimais pas ça? Non, c'est que moi, aussitôt qu'il y a de la violence avec des animaux, ouais. Ouais, moi tout. Je pense juste à ça, puis j'arrête de suivre l'histoire. Ah non, puis c'était hard, mais moi, j'étais pas capable. Je me virais de bord puis tout ça, mais je pense qu'ils montent pas non plus, mais juste, tu le sais ce qui se passe. Non, ouais. Puis là, j'étais comme. On venait, mais moi, j'aime ça, ces affaires-là, comme. On va le voir. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on est tous attirés par Le ça, parce que sinon, il y aurait monsieur pas. C'est notre Martin Luther King. Non, mais. Non, mais c'est nos taxes qui payent son logis. Je vais aller voir son logis, Ah tu sais. Fait que là, je fais, hey, Charles, je pense que je te l'ai pas demandé. C'est la J'ai fait, première on fois qu'on rentre se dans le bois. rencontre. Fait C'est qu'on- moi qui chauffe à ce moment-là. Non, c'est moi qui chauffais. Ouais, puis c'est vraiment, là, tu sais, c'est une route, une autoroute, puis à un Ouais. moment donné, il y a une pancarte, genre on y va. fédérale, puis tu tournes, puis là, c'est un chemin de même pendant 20 minutes. Puis nous Ah, autres, on roule. t'es dans le bois, là. 20 minutes, on roule, on voit des chutes, on voit des roches, on voit des affaires, puis à un moment donné, moi, je suis Là, comme... on regardait, puis on regardait, hey, ça doit être tough de s'évader d'ici. Ouais, ça doit être tough. Puis tu sais, tout le long, moi, je me dis, hey, c'est donc ben simple, ça rendre à la prison. Il y a rien. On s'est rendu à Guérite. Tu sais, on s'est rendu, il y a un employé qui rentrait avec son lunch, là, qui s'est retourné demander Ouais, en il nous mode, regardait de côté. Puis de nous même, autres, on est parqués dans le parking, puis lui, il est comme, on sort dessus. Moi, je suis comme, je pense qu'on reste dans le char. Mais on voyait tout, là, puis on était là, wow! Puis là, j'étais comme, hey, on fait le tour. Puis il dit, tabarnak, bise pas une polyvalente. Puis je suis comme, t'as raison. Puis on était en noir, on avait 2 manteaux noirs. Lui, Moi, il avait j'avais une une tuque. tuque. On avait l'air des 2 voleurs dans Home Alone, ici. Fait que là, les casseurs flotteurs. Fait que là, on vient d'abord. Ouais, parce Charles que me moi, dit- fatigué, je suis Joe Pesci. Je vous le dis tout de Ouais. suite. là. Mais Un tu voyais cigare. que c'était hostile. Le gars qui rentrait pour Ouais, son ouais. corps de travail, il nous regardait il rentrait de reculons en nous regardant. Puis là. Fait que j'ai nous fait- deux, on est comme un peu en mode, Mais- Puis la porte est là, puis on est en l'entrée de côté, genre, comme une pub d'Hyundai, genre, dans le milieu du parking. en là. mode sport. Puis, ouais. Le char est en mode sport, je m'en rappelle, tu me l'as dit beaucoup. Oui, parce que sinon, il cale. Mais puis là, on repart, puis j'explique ça au gars. J'avais un show à après Bécomo ça. une couple d'heures après, puis j'ai dit, hey, on s'est rendu à Guérite. Il dit, vous êtes des hosties de malades Non, mentales. non, non, c'est pas ça qu'il a dit. Oui. Il a dit, à quelle guérite? Puis là, on fait comme, aux portes du pénitencier, là. Il fait, non, mais à quelle guérite ils vous ont arrêté avant? Je te confirme qu'on s'est rendu jusqu'à la fin. Là, on a vu l'entrée pis tout. Il fait non, d'habitude, tu fais 3-4 minutes puis il y a des pick-up qui rentrent puis c'est à terre avec le 12 dans le nuque. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, j'y en voulais parce que j'étais comme, Asti, t'as Parce que c'est failli me faire me sécurité coucher à maximale, terre, tabarnak. c'est- J'étais en tabarnak. Moi, je me couche, je me relève pas, là. Tu sais, tout de suite, là. Colin, de l'engrais pis les bœufs, c'est parti, là. Calice. Michel Richard, je veux l'inviter à Rince Crème, par exemple. Asti qu'elle doit nous haïr, elle. Tu penses? Ah, c'est sûr, Michel. C'est des imbéciles, ça. 2 crétins, ça n'a jamais été drôle. Ah, C'est faut que sûr ça finisse mal. Il faut qu'elle vienne. Je veux qu'elle nous chicane. On va lui faire genre... Luche dèche. Luche notre dèche.
Ça, c'est avant le tournage, ça. C'est avant le tournage, ça. On part le Kodak après. On t'a shaké en tabarnak. Faut à comprendre rien. Vince qui fait juste des... Quoi? Pas drôle, ça, Chris? Écœurant. Faut inviter Michel. Je travaillais pas, puis à un moment donné, Chris de la dope, ça coûte de l'argent. Fait que, tu sais, voler des chars, des niaiseries, tu sais, des entrées par effraction, tout ça. Classique. Classique, tu sais. C'est ça. Boys will be boys! Premier char volé à quel âge, mettons? Je sais que, le premier char volé dans lequel je me suis promené, c'était probablement un ami de quelqu'un de plus vieux que je connaissais, je devais avoir 12-13 ans, mais que moi... T'as même pas le droit de conduire un scooter, Carlis! Moi, j'étais genre passager, mais que moi, j'ai... Que t'as volé toi-même? On va avoir 15-16 à peu près. Ouais, à peu près 15-16 ans. C'est dur, c'est comme des films, tu sais, que c'est deux... Ça dépend des modèles, hein, mais c'est parce que, tu sais, moi, honnêtement, voler des chars, c'était même pas... c'était pas carrière. J'ai jamais revendu un char volé. Ça, c'était juste pour le fun, tu sais, ou aller faire un coup avec un char volé, mettons, de même. Mais tu sais, j'étais pas un criminel, genre... Mais sais-tu, genre... parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est pas les fils, c'est que tu rentres un tournevis, tu le forces. En fait, souvent, ce qui est le plus dur, c'est de péter la petite pin du steering. OK. Ouais, les Toyota, les pins en métal, t'as bien dur à péter. Okay. Mazda 323, câlisse, ça se voit là-bas. Ah ouais? Ah ouais. C'est 3 secondes à ouvrir, 4 secondes à partir, à peu près. Ça tue rapport. Tu sais, aussi, une Tesla, je pense que c'est le char le plus dur à voler. Ben, je n'entends pas. Mais aussi, en fait, c'est parce que souvent, les chars ils partent genre en Afrique ou des pays comme ça, ils n'ont pas de borne. Fait que c'est pour ça que les chars électriques, c'est pas... Ouais, ils volent juste des hybrides. Ah ouais! Hey, imagine! Il est comme... Hey, j'ai 500 km! C'est quoi? Ouais. Le char, il a traversé l'océan, il a perdu la moitié de sa batterie juste pour se rendre, tabarnak. Hey, 200 km, sacrément, je te donne 100$, ta Tesla, tu sais. Ouais. Puis la plugger sur le 110, c'est loin à charger une Tesla, là. Ah ouais. 0-100 en 2,9 secondes, mais tu le fais 2 fois. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais tu sais, il y a un de tes premiers rôles, t'étais comme victime d'abus sexuels dans le film. Mais c'était pas clair. OK. Par ça, je veux... C'était clair! Ouais. En fait, c'est quoi le nom du film? Ça s'appelle Les Démons. OK. Puis... Yann, Google ça. C'était clair! Ouais, OK, c'était peut-être clair. T'avais 8 ans? J'avais 11 ans. OK. 11 ans, puis c'était... Pour vrai, c'est un bon film. C'est un super bon film, mais c'est que le propos est très dark pour un gars de 11 ans qui lit le scénario. Des prix, hein, je pense. Ça a fait le tour du monde. Je me suis fait texter par du monde du Brésil. T'es comme, I like the movie. What is the song at the end? Hey, sexy! C'est quand tu viens en Thaïlande. Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un de Hong Kong qui m'avait écrit. Puis qui m'avait dit You're really cute in the movie. Hey, lui, j'espère qu'il t'a vu à l'aéroport. Il a fait ça a pris 9 ans, mais les rêves peuvent devenir une réalité. Enfin. Mais non, tu sais, puis je me souviens, tu sais, je lisais le scénario avec papa, puis il était comme T'es-tu sûr que tu veux faire ça? Puis j'ai comme ouais, c'est ça, je veux faire dans la vie, je veux faire de l'acting. C'était un bon scénario. Ben oui, un bon non, scénario. mais il y avait des passes un peu rock. Un peu, ouais. Puis un moment donné... C'était Pierre-Luc Funk qui jouait le pédophile. Oui. Ah ouais? Oui. Fait que tu t'es fait désigner par Pierre-Luc Funk. Non, mais il y avait une ambiguïté. OK. Mais il était juste colleux. En fait, c'est que... Il était quoi? Il t'achetait des affaires. En fait, c'est que... Donnait des bisous. C'est que... Pierre-Luc, il jouait un lifeguard dans une piscine de quartier. Puis, un moment donné, il capture un kid. Fait que là, on le sait que lui... Il sait pas débile ce qu'il fait, il va le tuer. En tout cas, c'est léger. Super le fun. Ah ouais. Léger. Mais moi, je vois cette piscine-là, fait que là, il me regarde, puis le mané, il m'offre un livre. Je suis comme, pas sûr. Il le trouve beau, il était beau en Christ. Ben. il est encore beau, là. OK. Je pensais que j'étais juste beau à 11 ans. J'ai commencé à m'inquiéter. Non, t'es toujours beau. OK.
Et quand on allait dans le temps à Comédia, ça n'avait pas de classe. Il venait avec moi à Comédia. Puis à chaque fois que je le présentais au monde, je disais, c'est mon ami. Puis, tout le monde riait sauf Adib. Ah oui, Adib! Adib, il trouvait pas son Il est nom. devenu mal. Ah oui? Es-tu correct? Puis je me rappelle une journée, il étudiait son texte, puis il y a une scène qui était un peu subjective. Puis il fallait que je digne quelqu'un en il fallait qu'il se bobette. couche par-dessus un petit fallait que gars quoi? en bobette. Que je me couche quelqu'un en bobette. OK. Ah, fait que c'était toi l'agresseur dans le film. Semi. Ok, Non, ok. mais il découvre la sexualité, c'est pas trop. Ah ouais. Puis là, en tout cas, le matin, il me dit, papa, j'ai pas le goût d'aller tourner aujourd'hui. Je dis, ben voyons, Edouard, il y a 11 ans. Je dis, voyons, pourquoi? Il dit, parce que faut que j'encule quelqu'un. Pour moi, c'était clair. Tu t'en rappelles-tu qui m'a dit ça? Ça, non. Moi, je m'en rappelle, je fais comme ça, tu sais, le mot encule. Mais sûrement qu'ils le disent dans le film. Non, mais c'est toi qui tu m'avais dit ça. Papa, je pense qu'il faut que j'aille enculer un petit gars. C'est ça que tu m'avais dit, faut que j'aille enculer un petit gars. Une belle époque. Le petit gars, y avait-tu un méchant chef? Non, mais y avait-tu... Mais y avait-tu un gros rôle dans le film? Ou c'était juste... Lui, c'est un figurant qui juste... Non. C'était ça son rôle. Ouais. Non, il y avait quand même un bon rôle que c'était... Sauf ce bout-là. Sauf ce bout-là. C'était la moins bonne partie. Non, mais c'était comme quelqu'un qui nous énervait. OK. Fait qu'à un moment donné, il a cogné chez nous, puis il était comme « Je vais jouer avec toi! » Puis j'ai fait « Ouais, OK. » Donc, à un moment donné, Michel Courtemanche m'avait demandé de participer à la trame sonore de son deuxième one-man show. Michel était beaucoup très populaire en Europe, tu sais, puis il faisait son deuxième show. Puis, je travaillais une trame sonore avec lui, puis j'y préparais son démo sur un appareil cassette à trous. Ouais, dans ce temps-là, c'était comme ça qu'on se distribuait les démos. Cassette à trous. Cassette à trous. Puis je venais juste d'y préparer sa cassette, puis là, il venait chercher la cassette chez moi. Il passait chez moi dans 20 minutes, fait que j'avais le temps d'aller au dépanneur m'acheter un six-pack avant qu'il arrive. Alors, la cassette est prête, je sors la cassette du tape cassette, tout. Puis je m'en vais au dépanneur chercher le six-pack. Et je reviens avec mon six-pack. Faisait fret un peu, j'enlève mon manteau, tout ça. Et je prends le six-pack, je le mets à côté de l'appareil cassette dans le studio. Là, Michel m'appelle, il dit « Je m'en viens. » OK, pas de problème. Je prends l'appareil cassette. Je m'en vais dans la cuisine. J'ouvre le frigo. J'enroule le fil sur l'appareil cassette bien comme il faut pour qu'il rentre dans le frigidaire sur l'étage du bas bien comme il faut. Puis je referme la porte. Je me retourne dans le studio. Je vois mon six-pack. Plus d'appareil cassette. J'ai-tu mis mon appareil cassette dans le frigidaire? Je retourne. J'ouvre la porte. Il est là. Un petit givre. Chris, j'ai mis mon tape à cassette dans le frigidaire avec le fil bien entouré pour qu'il rentre comme faut entre les deux pots de mayonnaise puis de pickle. Celle-là, je rêve la nuit de ça. J'ai fait ça. Je le ressors, je le remets là. Mais c'est parce que j'ai pris soin de le mettre dans le frigidaire. T'as fait attention. Ça a pris du temps, le crisser-là. Il a fallu que je tasse des pots. C'est là que j'ai compris que, bon, peut-être... Bon. Oh, lisse que c'est drôle. 1992, je crois. Qu'est-ce que c'est arrivé, ça? Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Je connaissais quelqu'un qui a tombé en amour avec un magicien qui avait un wig, like une perruque? Un perruque un toupet? de dollar store. OK. Mais il était vraiment sexy comme... C'est-tu...
Mais savais-tu juste l'être cheap vu qu'il cachait un lapin en dessous? Non. C'est ça ta carte? Oh. C'est comme une sorte de cage. Mustachio. It was Okay. Mustachio. Et elle était Son tellement nom? attirée à lui, Mustachio. Son et elle nom, était c'est Mustachio? Mustachio. Ah. Et ils ont eu du sexe avec le petite perruque, mais quand il a enlevé le perruque, elle était comme, oh shit, I don't like you anymore. Y a-tu Alors, enlevé la c'était- perruque pour Oui. essuyer? Ouais, mais Mustachio. après, il l'a remis, mais il a jamais été capable de l'enlever. Son nom, c'est Mustachio. Mustachio. Yeah, et il avait un PhD en magie. Alors, elle aimait pas son côté intellectuel. Elle aimait le mustachio dirty with the friggin', you know, just... Mais quand il sortait son perruque... PhD en magie, il a inventé ça. Mais oui, on dirait que c'est encore fait niaiser. Moi, je me souviens, même mon fils avait une professeure qui était toujours tannée avec les enfants. Et à la fin de journée, elle était comme... Et elle a dit, je dois aller en congé et je vais prendre mon PhD en yoga. Et même mon fils était comme, what the fuck? You're just a loser. Like, parce qu'elle aimait pas les enfants. Alors, elle voulait une excuse pour partir. Well, maybe that's not nice for people who have their PhD in yoga. Mais moi, Mais j'étais un ça, peu comme... ça existe pas. Ça existe pour vrai. PhD en magie, yoga? en magie, mais pas en yoga. Mais non, mais Il même en étudie magie. à Poudlard. Non, je Parce pense que qu'en tu dois être magie, bon en il y a esti, un tu sais. musée en Paris Parce que- de magie. Je pense qu'il y a des places qui Parce prennent la qu'imagine, magie très tu sais, sérieux. mettons, David Copperfield, il a appris sur le tas. Cégep Max. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'imagine. On devrait demander Chris Ramsey, right? Chris Ramsey va savoir. Ah ouais. S'il y a un PhD. Quelle université donne ça? Je pense que c'était à Toronto. OK. Yeah, je vais lui demander Mustachio. Sorry, Mustachio. Mais il parle pas en français, alors c'est J'espère good. que c'est ça qui est écrit sur son diplôme. Sa carte d'affaires. Mustachio. Alors, Monsieur Mustachio, je vois que dans votre CV, vous avez jamais travaillé. Mustachio. Il a été intimidé. C'est Mustachio. le magicien intimidé, un peu. Ah oui, il était très pâle et il faisait beaucoup. Il faisait des soupes. Alors moi, je l'avais dit. Des soupes? Beaucoup de soupes, yeah. Et moi, je pense, quand tu rencontres un homme qui cuisine, c'est un bon signe parce que t'es comme, OK, tu Mais reviens. des soupes? C'est parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire un vrai repas. Fait que, il trouvait des affaires dans sa perruque. puis- Il y avait un PhD en soupe. Mais j'avais dit à mon ami, hey, il fait du soupe, like, il cuisine, like, tu vas beaucoup l'aimer. Alors, j'ai fait un peu un setup. Alors, durant la soirée, quand il avait son perruque, elle était comme, he's hot. And I was like, this is going well. Moi, des fois, quand tu es dans une couple pour longtemps, tu es vraiment excité quand les jeunes vont avoir un hook-up, right? You're like, yay, someone's fucking. So, j'étais vraiment heureuse pour les deux. J'étais comme, yes, Mustachio et Amy vont fourrer. I was like, yes. Mais quand elle a dit, je l'aime pas sans perruque, t'as un grand problème. Like, il fait pas la soupe avec son perruque. Like, he just fucking makes his soup. So. Mais y a-tu... Y a quel âge, Mustachio? Oh shit, Mustachio, peut-être 35 ans. Pas plus que ça. Non. Mon Dieu, il y a un vieux nom, je trouve. Non, mais il a été un vieux. Bon, ça, c'est un nom de stage. C'est son nom, c'est pas son vrai nom. Tu niaises? Il a son baptistère. Les moustachios! Comme writer, il y a un sketch que j'ai vendu 5 fois. OK. Puis il s'est jamais rendu en diffusion. ondes? Ça s'appelait Crémation Express. OK. Il y avait une mascotte nécrophile qui disait... Puis c'était une genre de pub, là, tu sais, Crémation Express, on dépouille le mort, on viole le mort tellement vite. En tout cas, j'avais un paquet d'affaires. On y rentre une broche dans le cul, dans le cercueil, puis on tourne comme ça, il se fait manger tout égal par les vers. Écoute, c'était... À qui t'essayais de vendre ça? La première fois, c'était pour la Chambre des notaires, Pierre Légaré. Puis tout le monde trouvait ça drôle. Tout le monde était là. Puis à un moment donné, il arrivait proche de la diffusion. Puis il faisait... Ben là, franchement, la mascotte nécrophile, c'est que vous avez la tête. Puis là, il était là, ouais, ben OK, enlève la mascotte. Mais là, t'enlevais tout là-dedans, là, tu sais. T'avais des spéciaux 2 pour 1, si t'avais 2 corps pour le prêter, tu sais.
Si grand-maman achève, c'est le Chris, temps faut de mettre une ressortir coupe après, ça. Ben, il n'a jamais été tourné. On va te le faire, nous autres? Mais il n'a jamais été tourné. Qu'est-ce que c'est drôle, Fait que t'as ça. été payé 5 fois. 5 fois. T'es payé, ils l'ont approuvé, mais ils l'ont jamais diffusé. Ça vient de me faire rappeler une anecdote que tu m'as contée au début de ton stage. Là. La fille qui fourrait. Ah, mon Dieu. Il y avait une fille qui Alors, fourrait. Elle a des pendant anecdotes ton show. adorables. Là. Ben non, mais j'étais à Gatineau, puis je fais un show dehors, je tiens à le dire. Puis là, un moment donné, je parle la chanson, j'entends ta voix, puis là, il y a une fille qui arrive, ah, c'est ma toune, c'est ma toune. Puis en général, le monde est assis, mais il y avait comme une place en avant là, pour si tu voulais danser. Mais bon, elle arrive, puis elle commence à danser, c'est ma toune, la part. Je suis yes! Et là, à un moment donné, son chum vient la rejoindre, puis là, ils se mettent à danser langoureusement. Là, ils se mettent à se frencher. Et là, ça commence à être sérieusement chaud. Là. Il commence à fourrer devant moi pendant que je fais la toune. Puis devant du monde assis, ils sont obligés de tasser ses couilles pour faire... Ah, mais oui, pendant toute la toune, en plus, j'étais là, filmez ça, j'entends ta voix, filmez ça. Mais y a-tu pour Un moment donné, les gars. Elle était debout, la la sécurité. sécurité. Elle était de même. Tu voyais comme ça fait. Ah, ouh! Là, c'est comme... Ben, à un moment donné, la sécurité les a enlevés de là, mais... ouais, c'est intense des fois, le public. T'es-tu déjà arrivé? Ben non. Ça, j'ai eu un accident de voiture parce que j'ai fait une syncope au volant. J'ai perdu littéralement connaissance. Là, j'ai passé une semaine à l'hôpital. On a fait tous les tests. On comprenait pas ce qui se passait. Puis finalement, la première opération que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont ouvert ici. Ils ont mis une genre de petite clé USB. C'est un moniteur cardiaque. C'est ça. Ils l'ont mis. Là, ça a capté que mon cœur, dans le fond, il a arrêté de battre pendant 20 secondes. C'est quand même long. Tu t'en fous-tu, genre? Non. Mais boring! Je veux qu'on reparle de mon cul. Non, faut pas se tuer. La vie, c'est nice. Asti, moi, j'aime ça. Chris, man. Asti que j'aime ça, moi, être en vie. Le plus bandé, c'est l'Irlande. L'Irlande! Toi, tu te suicides pas à cause de l'Irlande? L'Irlande, entre autres, man. C'est quoi le thème de l'Irlande? Le gazon. OK. Non, ouais, ils ont un putain de gazon en Irlande. ça, T'as raison, il y a un fucking gazon, là. Ça ferait bander un monsieur de Blainville, là. C'est incroyable, là-bas. Apparemment, c'est de même que Michel Barrette a convaincu le gars de pas sauter en bas du pont. Le gazon en Irlande. T'es-tu déjà allé à Dublin? Quoi? Non, tu capoterais. L'Irlande? Non, mais ping-pong ces temps-ci? Non, mais tout ce qui est nice, tout ce qui est nice, c'est parce que quand t'es mort, là, peut-être qu'il y a de quoi, peut-être qu'il y a rien, mais, tu sais, il y a rien, là. On va arrêter, tu sais. T'es beaucoup trop confiant pour quelqu'un qui est vivant, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, tout ce que je connais qui est nice, moi, à date, c'est dans la vie. Ouais. C'est de ce bord ici. C'est du bord ici. Ça doit être horrible que si t'apprends qu'il y a une vie après la mort, tu vas au paradis, pis c'est horrible. Ouais. Que toutes les affaires que Jésus aime ou Allah aime, c'est tout de la style de marde. Si c'est l'ambiance d'une église, mettons, là, ça va être dole, là. Ou même, c'est pas ambiance de... Tu sais, moi, jouer au hacky-sac, ça me tente pas. Toi, dans ta tête, Jésus, c'est un cégepien, là. Ben, pour vrai, Jésus, il a de l'air d'un gars qui sent un peu le patchouli. Pis, en passant, Jésus, c'est toi. Il a changé l'eau en vin. OK? Il a mis du Mio dedans, puis c'est rendu rouge. C'est un très bon party. Ah ouais, Chris, c'est vrai, Jésus détestait l'eau encore plus que moi. Chris, oui. Oh, tabarnak. C'est exactement ça, là. Oh, Chris, ben d'abord, je veux mourir. Je veux rencontrer Pas mal sûr, Jésus fait pas de l'apnée du sommeil, par contre. Ça, c'est... Tout le monde était là. Je pense que c'était genre une ville de 1000 personnes, puis c'était un aréna. C'était-tu la fois de la graduation? Il y avait Oui! une graduation. Oui! T'étais là, c'est vrai. C'est vrai. Oui, la graduation, exactement. Genre, imagine, avant que le show de Mike Ward, c'était pendant la pandémie,
Puis avant le show de Mike Ward. Puis la pandémie il venait d'ouvrir tout à 100%. Ouais, non, dans ce coin-là, il venait de pseudo-ouvrir, ouais, c'est ça. Puis... Fait que l'aréna était pleine pour vrai. L'aréna était pleine, sauf que les jeunes n'avaient pas eu de graduation. Fait que leur graduation, c'était ce show-là. Fait qu'avant le show, ils ont comme défilé, ils ont nommé leur nom. C'est leur nom, ils arrivaient en tuxedo. Exactement, puis ils venaient s'asseoir, puis c'est comme... Moi, j'étais dans la première partie de leur soirée. Là, c'est un bal weird pour eux autres. Oui, parce qu'ils étaient avec leurs parents, essentiellement, tu sais. Ah ouais. Puis ça doit être... Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils ont eu un après-bal. Parce que, tu sais, ça doit être weird. Tu sais, plus tard, comment t'as perdu ta virginité après le show de Mike Ward? On est allé dans une tente. Avec Yann Terriot. Et en parlant de ça, tu sais qu'ils ont parti une vicieuse rumeur sur moi à Val d'Or. C'est vrai? Ouais. On va discuter ça. Vicieuse rumeur? Ouais, vicieuse! Parce que l'année passée, j'étais là, j'ai fait des shows, puis j'avais une situation avec des sans-abri autochtones crackheads. Et c'est-tu des crackheads ou c'était un autre drogue ou... Ben, j'ai pas demandé le drogue, mais... Parce que, Yann, il n'y a pas de crack en Abitibi? Ben, pas à Matagami, en tout cas. Okay. Toi, à Val-d'Or, peut-être. À Val-d'Or? Peut-être à Val-d'Or, ouais. Je pense que oui. Il y avait quelque chose. Alors là, j'arrive à l'hôtel, puis la rumeur, c'est que Pantelis, c'est une diva. OK. Ouais. Puis il ne voulait pas rester à un hôtel parce qu'il n'aimait pas les crackheads autochtones sans-abri dehors de l'hôtel. OK. Mais c'est pas ça. Chose qui aurait pu... Ça peut être vrai, mais c'est pas vrai. J'ai pas de problème s'ils sont dehors. Mon problème, puis j'ai des témoins, c'était que j'ai rentré dans ma chambre, je prenais mon douche, puis ils ont essayé de rentrer pendant que j'étais nu. Là, je me suis habillé, j'ai confronté un de ces gars. Comment ils ont fait de rentrer dans ta chambre? Ils essayaient de rentrer. Il y avait des cartes qui ne marchaient pas, des choses comme ça, des clés ou whatever, puis ils essayaient toutes les portes. Il y a peut-être un malentendu. Non. Au début, moi, j'étais comme... Perdu, il essaie-tu de rentrer? Mais j'étais nu, alors je ne pouvais pas ouvrir la porte. J'étais comme, OK, je continue. Je suis sur le lit. Et là, encore, il essaie de rentrer. J'étais comme, what the fuck? Alors là, j'ouvre la porte, je le confronte. Le gars était comme, il y avait une valise pour mettre des choses dedans. Il paniquait. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais ici? C'est peut-être une valise parce qu'il arrivait à l'hôtel? Non. Non, c'était ouvert. Il essayait d'autres portes aussi. Puis je dis, oh, mon boss m'a envoyé. Je dis, quel boss? Là, je commence à crier. Là, il change, puis il commence à parler en anglais. Alors moi, j'étais comme, tu parles deux langues, puis t'es un fucking sans-abri crackhead? Tu peux pas trouver un job? Alors, ouais, t'es fucking bilingue, puis tu fais ça, t'essaies de voler, il dit il savait pas quoi faire, il attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Alors là, Radi, il sort de sa chambre, Radi, c'est un autre humoriste, il me voit, mais il s'en fout. Il va en bas, moi, je continue de crier, puis je dis, fuck, là, je peux pas laisser mes affaires ici, ils vont voler mon laptop. Je vais en bas, je dis à la madame, pourquoi tu laisses les crackheads? T'étais-tu rhabillé? Ouais, non, j'étais habillé. Ça aurait été drôle, ça, descendre en batte, là. J'ai pris toutes mes affaires, je vais en bas, puis je parle à la madame, puis pendant que je la parle, elle était pas trop sûre de quoi je parlais, puis j'étais comme, mais le sans-abri crackhead, là, elle tourne sa tête, ils ont des caméras. Tu vois le gars, dans les caméras, il essaie d'ouvrir toutes les chambres. Je dis, madame, est-ce que lui, il tue un client ici? Elle dit, non. Mais alors pourquoi tu laisses? Alors moi, je commence à crier. Et je dis à Radi, ton go-to de résolution de problème, c'est souvent à crier. C'est vrai. Il n'y a pas tort, c'est vrai. On dirait que quand Poséidon n'est pas là, tu prends sa place. C'est vraiment ça. Alors là, je crie à la madame, puis elle est comme, tu sais, les sans-abri crackheads autochtones, ils rentrent ici des fois. Je suis pas d'accord avec ça. Puis là, il y avait une autre madame, ça c'était drôle, qui essayait de rentrer, puis elle disait, je veux pas me faire agresser. Ils m'ont dit que des fois, des femmes se font agresser ici, tu sais, dans l'hôtel. Puis j'étais comme, c'est possible. Je dis, c'est très possible, tu sais. Alors, qui a dit ça? C'est une madame une cliente. Elle a dit, puis je veux... Puis elle est allée à cet hôtel-là, pareil. Ouais. Elle lit les TripAdvisor. Je me suis fait agresser, comme, ouais, mais le déjeuner, il était inclus. Donc là, pas vrai que je vais aller au Holiday Inn. Elle payer 10 piastres de plus. Mais c'est ça qu'elle a dit. On a eu du fun en temps. Puis mes parents, tu sais, on a improvisé aussi là-dedans. Il y a des petites scénettes. Il y a un moment donné, il y a la fille à ma sœur, qui vient sonner à la porte.
puis elle veut voir mon show, puis on lui ferme la porte d'en face. Puis en tout cas, on s'est comme bien amusé. Puis c'est aussi que ça m'a permis de voir la maison d'enfance de Pat, puis toutes des photos de Pat petits, puis leur chambre, mon gars, il y avait 2 poupées de 2 autres jeunes. ça, c'est fucked up, là. Hop! Je l'ai ravalé. Mais écoute, ma mère, il y avait ça, là. Ouais, mais raconte-les. Parce que je peux pas le décrire comme tu le décris. C'était... Vas-y. Non, mais... C'était peurant, là. Je sais pas si c'est quelqu'un du Salon des métiers d'art. Ouais, c'est un cadeau, mais... C'est un cadeau de Noël de ma mère. Un Noël. Ma soeur puis moi, on a chacun une grosse boîte. Un esti de boîte, là, tu sais. Et on sort... chacune poupée de nous, enfants. Ah, ils sont... Moi, je pense que j'ai 28 ans, là. Sylviane a fucking 25, là. Ouais. On ouvre ça, pis c'est comme nous autres. Ah non! On a... Le petit toupette carré de même, là, les yeux toujours ouverts. Asti, c'était peurant. Habillé pareil, moi j'ai un col roulé blanc avec une petite veste en velours bleu. Ouais. Ma soeur, une petite robe avec les lus. Ouais. Hey, sacre à moi. C'est parce qu'ils m'ont mis comme la loge, c'était la chambre des enfants pendant que j'attendais. Fait que j'étais avec les 2 poupées tout seul dans... Puis tabarnak, j'aimais pas ça pour vrai. Puis il y avait pas un truc de la Vierge Marie. Non, le Sacré-Cœur, Jésus. Il y a du sacré... ils sont religieux, mais il y avait une autre poupée que Sylviane avait elle-même coupé les cheveux, puis elle était... Calice, c'était épeurant. Elle était épeurante. Il arrêtait pas de mettre la poupée en arrière de moi dans les shots. Guillaume avait peur d'une poupée. Ouais, mais... Là, je disais, elle est pas hantée. Ben, un peu. Mais c'est pas grave. J'ai pas dit... Sylviane avait coupé les cheveux de la poupée. C'est une poupée de ma mère qui est née en 49, je pense. Fait que quand elle était petite, sa mère il avait acheté une poupée. Mais tu sais, les poupées qu'on voit dans les films d'horreur... Qui a un œil qui est un peu... les yeux qui soignaient, là, tu sais. Ouais. Puis... des poupées qui louchaient. Tu vois comme les mèches qui sortent là, par le trou de tête. Non, mais il a coupé, là, haut de même, là. Fait que Guillaume, il capotait, là. Avec sa petite robe blanche. Hey, Guillaume, on a un cadeau pour toi. Est-ce qu'on peut amener le cadeau? On va-tu le chercher? Ben oui, ça serait... Ma fille est là. Hey, Raph, viens me donner le cadeau pour Guillaume. On va aller rencontrer Raph. C'est un cadeau pour vous autres aussi. C'est pas vrai, ça. Je savais pas si on allait en parler, mais... On va... Ah! Il l'a amené! Hey, parfait. Chris, ça fait peur, là! J'ai des frissons dans le nuque. À vous, là! Elle fait pesante, là. Oh, my God! Elle est parfaite, hein? Ça me confirme là, que je veux pas d'enfant. Là. C'est vraiment... tu le vois, là, c'est tac dans les cheveux. Ben là. Ouais. Regarde, elle est comme chauve de même. Là. Ça a coupé ses cheveux trop Puis, tu sais, avec la ligne en avant, tu sais, on dirait qu'elle arrive d'un voyage en Turquie. Puis, que ça va être correct dans une couple de mois. Mais ça date pas d'hier, ça. Mon père, il est comptable agréé. Puis à un moment donné, il me contait qu'il y a un gars qui vient, puis il a besoin de se faire son rapport d'impôt. Puis sa job, c'est de quêter dans la rue à Montréal. Puis il paye de l'impôt. Puis il y avait genre une BM. Il y avait une BM puis une grosse maison dans les cantons de l'Est. Oh, shit! Puis, mais tu sais, il mettait son habit de travail. Il parquait son char, mettait son habit de travail. Puis il allait au coin à son bureau. C'est malade, ça. Puis il quêtait, puis après ça, il payait. C'est-tu vrai? Ouais, wow, c'est fascinant. Tu pars pour aller à la job, tu dis à ta femme, « Hey, pisse sur mon coat. » All right. Mais, tu sais, lui, techniquement, c'est une PME. Fait que, tu sais, s'il déclare en haut de 30 000, légalement, il faut qu'il charge TPS, TVQ. Non, mais c'était une affaire de même. Il y avait trop de revenus. Fait que là, il est arrivé, ouais, là, ça a l'air, faut que je fasse un rapport d'impôt. Mais c'est où qui quêtait, pour l'amour du bon Dieu? Je sais pas. D'après moi, il y avait un racket. Il y en avait qui quêtaient pour lui aussi. Ah, ouais, hey, wow, OK, c'est ça, là. Ouais.
il donnait un pourcentage. Tu sais, quand t'as la fibre d'être un boss, tu sais. Ouais, T'as Ça de serait- l'ambition. Ah, Chris, j'adorerais voir ce gars-là au dragon, qui est comme là. Ça, puis là, il amène ses partners. Ouais, c'est ça. Moi, je suis parti de rien. Ouais. Je suis parti de rien, comme eux autres. Là, tu sais. Je sais pas, ça vient me chercher, des fois ça me rend émotif, mais je pense que je commence l'andropause, esti, là, mais vous riez, hein, mais vous avez passé un test hormonal, là, c'est un profil hormonal, Chris, esti, ça commence, ouais, man. Il m'en a parlé pendant une demi-heure hier. Là. Il était comme, JF, ça se peut qu'il faut que je commence à me piquer là, pour avoir de la testo. Puis j'étais comme, de quoi tu parles, esti? Il a dit, ça se peut qu'il y ait une crème aussi. Puis j'étais comme, ben commence par la crème, là, on va regarder. C'est l'idée, j'étais un gars de crème, esti. Mais, Moi, j'avais fait ce test-là parce que j'étais sûr que j'avais pas de testostérone parce que j'ai pas de poils. C'est ton lien, ça? Non, mais puis j'avais zéro libido. Puis j'avais été passer un test. Ben, je suis allé passer un test. Passer un test sur Internet. Vraiment? Oh, ouais. Tu me niaises, tu craches un enfant, tu l'envoies. Sérieux? Et là... Très fiable, esti, avec un Ouais. tu as envoyé ça en Inde, esti? Là, ils m'ont répondu que j'étais, mettons, une femme masculine. J'étais une femme forte. Une femme forte. En fait, là, madame, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Ouais. Sauf que pour une femme, t'as bien du poil. Mais puis après, j'ai rencontré ma blonde, puis on dirait que ça a allumé de quoi en moi parce que tu sais, au Québec, j'ai fait, Chris, je vais aller faire un vrai test, là, tu sais, c'est pas, j'envoie ça au bureau de poste. Puis là, j'étais comme... Bureau de poste. Parce que t'es l'autre, si t'avais fait le test au comptoir avant de le maler. De cracher en regardant la madame. Ouais, exact. Faut que ça soit frais à la dernière minute. Mais là, à la fin, mon test, j'étais comme le plus haut possible sans... T'étais un mâle alpha? J'étais un vrai mâle. J'étais... Ah ouais, C'est vrai, la réceptionniste, elle se déboutonnait la chemise en regardant mes résultats. C'est vrai, j'ai oublié qu'on était avec le sac symbole du Québec maintenant. Oui, voyons donc. C'est ça qui est drôle, parce que j'ai jamais été aussi en forme. Mais en même temps, là, tu vois, depuis un bout, je passe un test d'apnée, passe un test de testo. Je fais comme tabarnak, donnez-moi un triporteur tout de suite. Mais, fait que là, ça doit être rare, les gars qui font de l'apnée du sommeil et plus qu'un marathon par semaine. Non, mais faut te montrer. Mais ça me fait chier parce que là, honnêtement, tout indique que je vais être ça. Puis là, aller magasiner une machine, si. Chris, puis je suis célibataire, on l'a dit. Fait que si, man, j'ai de l'apnée, je reste célibataire le restant de mes jours, il n'y a pas une femme qui va leur me sucer avec mon fucking masque de Darth Vader, tu sais. Ça te prend une fille. c'est le fun. Ça te prend une fille un peu kinky. Tu sais, faisais... Mets ton masque. Mets une petite boule rouge sur ton masque d'apnée. Mets ton masque. Non, mais Chris, le pire, c'est que je le dis en joke, mais c'est vrai que j'avais pas d'apnée quand je faisais de la coke, Puis en plus, me semble, la coke a fait de la place pour l'air. Ben oui, man! Tu dois avoir des. Si j'ai gros bien nettoyé tunnels. les passages NASA, Chris, honnêtement, j'ai tout brûlé ce qui peut intervenir entre mes poumons et mon nez. 6 mois, tu sais. À partir d'ici, On va c'est recommencer. juste un tuyau. Ah, nous on avait chez nous un truc, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était comme un truc Vidéotron, mais qu'on piratait. OK. Oh, Un modem? Ouais, ça c'était faux parce qu'on n'allait jamais payer 200$ de Bell. Ouais. Désolé, Bell. Mais après, on avait tous les chaînes. Ouais, puis il y avait les chaînes de porn. Ouais. Ah ouais. C'est pour un ami quand il venait. Je rappelle, moi, le mot de passe chez nous, c'était 0000. Moi, tous les mots de passe de mes parents ont été Maroc. Encore aujourd'hui, là. C'est encore Maroc. Ouais, là, tu peux hacker la mère à Oussama live, bro. Maroc 2024. T'ouvres tout. Ah, fuck, est-ce qu'il va falloir changer les mots de passe, man? Ouais, man. C'était bon voir toutes les chaînes. Là. Surtout le super écran. Oh, Ouais. super écran, c'était le fun. Moi, à un moment donné, mon père avait choisi mon mot de passe. Puis je sais pas pourquoi. Puis
il avait choisi Tripote 2000. Puis à un moment donné, on était en classe, puis pour mon PowerPoint au primaire, il fallait que je dise mon mot de passe, puis j'avais dit devant la classe Tripote 2000, puis le prof il était vraiment inquiet. Là. C'est pour ça que Charles, il boit plus ses berlingots. Non. Touche pas à ça, le bois de l'eau aussi. Puis il fallait... Tu dis que c'était ton père qui l'avait choisi? Oui, j'ai dit, tu sais, mon père, il m'a dit de mettre ça, puis... Ils n'ont pas eu de meeting, là, tu sais, je sais pas, l'école n'était pas subventionnée, je faisais pas de suivi sur ces affaires-là, man. C'est fou quand t'es professeur, puis tu sais, t'as ça dans ta journée. Le soir, t'es chez vous. puis tu y penses. T'as là le petit Charles, là, en ce moment. J'espère qu'il va bien. Ils sont en train de manger des graines, là. Après, changer les mots de passe. Fuck, Là, tu reviens le lendemain, je l'ai changé. C'est quoi? Sodomie 26. OK. Ça va mieux, madame. Tu tripes-tu encore ces chars? Parce que t'as tout le temps eu des chars hallucinants. Puis j'ai une petite Audi aussi. OK. Belle, Ben ouais. Fait que t'as juste pas dit ça pour rien, là. T'as ta Kia, juste pour pouvoir dire t'as une Kia. Des fois, t'arrives avec ta Kia pour hey, je suis comme vous autres, ouais. Là, t'as peur. C'est comme dans le film Bar routier, là. Il y avait une Mercedes cachée dans la grange, mais il se promenait avec un vieux char pour pas que le monde pense que. J'avais dit ça à Pat Grou, qui avait une Nissan Maxima. J'ai dit, c'est ça que t'achètes quand t'as de l'argent, mais que tu veux pas avoir de l'air trop fraîchier. Mais je fais 6 pieds 3, mettons, plus 2. Puis mes pieds, c'est des astis de raquettes. Ouais, tes pieds, il faut que tu achètes tes souliers sur Internet. Ouais, sur Internet, aux États-Unis. C'est quoi? C'est du 23? Non, c'est... Non, mais c'est quoi, 17? T'es pas loin. Ça, c'est du size wide. Okay. Mais s'il n'y a pas de wide, du large, je dois prendre du 17 parce que sinon, je défonce ses côtés. Moi, c'est la longueur, oui, mais c'est vraiment les côtés. Là, vous ne le voyez pas à la maison, mais c'est vraiment des queues de castor. Là. Si je me mets le pied à terre, ça défonce sur le côté. Là. On veut voir. On veut voir. Mets ton pied sur la table. Je pense que je peux, mais je suis pas capable de l'enlever après, comprends-tu? Quand t'es né, t'étais-tu un long bébé? T'étais-tu comme un... Ah ouais, je suis né en 2 jours, moi. Quand ça finit, ils ont craqué une allumette puis ils ont fait on condamne la toilette. Là. Ils m'ont coupé au couteau pour me faire passer dans J'avais un ami qui faisait tellement des longs caca qu'il fallait qu'il y ait un couteau à beurre à côté de la toilette pour couper son caca pour qu'il passe dans le beurre. Pas un ami de 40 ans, 16 ans, genre, tu sais, un couteau à beurre, il le coupait comme des petits blocs. Hey, Chris! Ça, c'est... Je suis sûr que t'as jamais mangé de toast chez eux. C'est... Chris, que c'est dégueulasse! Hey, mais d'après moi, c'était un... Il aimait ça, il n'y avait pas besoin, je peux pas croire. Parce que pas vrai, un coup que ça commence à spinner, à moins que j'ai jamais eu une crotte qui sort du bol, t'es comme hey, câlisse! La force centrifuge! Si là, en classe, t'es comme que tabarnak de câlisse! J'ai encore chié dans l'OVNI. Non, mais... Mais attends un peu, parce que... Non, mais je pense, je m'avance... Je m'avance sur un terrain que je connais pas, mais j'ai l'impression que scientifiquement, c'est fait pour que ça casse. Ouais, c'est pas si dur que ça. Chris, pas de la brique, tabarnak. Il mangeait quoi? Il mangeait du plâtre. Surtout une crotte longue de même. Tu sais, une crotte dure, je pense, elle est courte, parce que ses intestins, c'est de même. Oui. Fait que, tu sais, ça peut pas être long de même puis dur, sinon t'aurais une bosse. Tu sais, la journée avant, tu sais. Elle pogne dans le coude, là. T'es comme, aïe, tu marches, pis là, le gars, il est voyons, comme... c'est un appendice que t'as, c'est un asti de crotte. Hey, faudrait aller... T'arrives au dépanneur, pis t'as un compte, les mains dans les poches. Non, madame, j'ai juste envie de caca. Mais tu vois ça, là, faudrait qu'il l'explique à Génial. Tu sais, tout ça, là...
Avec son sarrau. Mais Fait que là, j'ai lui, pas réponse à qu'est-ce tout qu'il ça. faisait avec son couteau? Il coupait sa crotte. Il traînait-tu dans ses poches? Ou Il c'était était genre... à côté de la balle. Ah, sa mère avait mis ça dans un petit gobelet, Oui, genre? à côté des brosses à dents. Ben non. Non, ça. Mais au moins, il y avait-tu un bidet pour rincer le couteau? C'était pas l'époque des bidets. Est-ce qu'il coupait sa crotte dans le bol ou, genre, quand ça sortait de son cul, qu'il faisait mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les whoop, mais les 4, mais les 5, mais les 6, mais les whoop? L'usine à saucisses, c'est Comme une batch de brioche. On sort un vin bien, let's go, faut que ça roule! L'usine à saucisses! Non, mais tu sais, ils ont des dents, là. J'avais vu ça à Canal D, là. Mais il mangeait des boyaux de porc, puis ça sortait enveloppé. Ah ouais? Parce que pour vrai, tu sais, moi, je pense ce qu'il aurait dû faire, tu sais, pour pas le couper, faire comme une machine à crème glacée molle. Tu sais, genre, juste faire, tu sais, pour que ça fasse comme un carnet. Moi, la seule affaire sexuellement qui m'excite, puis vous allez trouver que ça fait très... on essaie de passer pour une bonne personne, mais c'est l'émancipation politique de la femme. Ouais. Ah, puis l'anal. Hey, moi, quand j'étais concierge à l'hôpital, je passais le lavadouille puis un mop dans le couloir. Puis il y C'est avait... un bon brag, ça. Ouais. Puis il y avait un monsieur, il était toujours, tu sais, d'une chaise, mais avec une tablette pour pas qu'il se sauve. Là. Il était comme pogné là, dans le fond. Puis il était toujours dans le corridor. Puis là, il regardait, puis tu sais, il était plus là. Puis là, il me disait toujours, garçon, viens ici. Tantôt, j'étais en train de couper des branches dans mon arbre. Puis là, il dit, j'ai perdu pied. Puis je suis tombé dans cette chaise-là. Calice. Tout le temps la même histoire. Non, c'était toujours différent. Puis là, il disait... C'est tout le temps quelque chose. Ouais, c'était tout le temps, j'étais en train de faire de quoi. Puis là, je me suis retrouvé dans... Puis là, il était comme, c'est le début de tous les gars qui arrivent à l'urgence avec quelque chose dans le cul. ouais. Puis là, moi, je faisais semblant de checker, puis je disais, ah non, mais hey, j'ai pas l'outil qu'il faut. Puis il disait, pas grave. Il était écœurant, ce monsieur-là. Il y a Dan qui demande quelle série québécoise mériterait une adaptation porno. Une adaptation porno? Ouais. Quelle série québécoise mériterait? Ouais. Big Tu sais, Brother. comme il y avait eu La Petite Vite. Ah, la Big Brother. Ah ouais. Big Brother, ça serait malade d'avoir fallu juste rentrer, sortir, sans fourrer personne. Fallait faire. Oh non, il n'y a personne. Personne ne peut fourrer. OK, Tabarouette. Bon, ben, François chez nous. Lambert qui mange une fille en menstru, fait qu'il a les cheveux tout rouges pendant 3 semaines après. Remember, les cheveux roses. C'est bon. Ouais, ben, prostate. Ah, wow! Oui, Change de jeu, oui. change de jeu. Oui. Indéfonçable. Indéfonçable. Oh! Tabarnak! Christ que c'est bon. Indéfonçable. Il va réussir. Tabarnak! Là, je veux qu'ils fassent indéfonçable. S'ils font pas indéfonçable, je vais être déçu. Ça va être décevant. Je vais être comme Chris, hey! La porn! C'est drôle. Message est pour ADKTX, puis faites votre job, Calice, là, indéfonçable. Oh, wow. Je pense le dernier gars que tu as rencontré, je pense que ça faisait 5 minutes qu'il parlait, puis il t'a demandé de te montrer tes tétons. C'est quoi ça? Ah non, ça, c'est un autre, ça. Ah, OK. Non, je suis dans le jus, mais ça veut pas dire que c'est de la qualité. Là. C'est ça. Mais non, ça, là, mais écoute, ça, comment je pourrais dire ça? Il était beau, là, le gars. Puis là, j'ai décidé de me laisser aller. J'ai dit, là, je vais me laisser aller. Je vais devenir une fille d'aujourd'hui, là. Fait qu'on jase, il est beau.
Il est plus jeune que moi. Moi, je suis dans les plus jeunes. Là. Je suis là-dedans. Moi, là, depuis une couple d'années, ils sont beaucoup plus jeunes. Puis c'est quoi beaucoup plus jeune? Ben, Genre trentaine? je lui passe mon char pour aller au bal. Là. OK. Ouais, fait que... Mais non, pas si jeune. Tu as parlé aussi, excuse, dans ton intro, nous a donné bien de jus parce qu'on se l'est dit, tu as parlé de Marilyn Jonca. Ouais. Ça nous a rappelé quelque chose. On avait le goût d'en parler. Oui, on a fait un rince crème, je pense. À Magog, oui, au mois de mai dernier. Puis après ça, on s'est tous rejoints à l'hôtel, puis on était un peu plus alcoolisés. Puis là, Marilyn commence à me dire, hey, moi, je fais de la boxe avec Cathy Gauthier, puis je serais capable de t'en colisser une. Là, je fais Cathy, attends, pas Cathy, comment? Marilyn. Je m'attache pas. Non, t'es pas m'attache attaché. pas. Il oublie son nom. Je m'attache Il l'aime pas beaucoup. Non, mais que Marilyn commence à me dire qu'elle peut m'en colisser une. Je fais, oui, tu peux me donner 5-6 coups. Mais je t'agrippe, mais à tabarnak. Fait que là, elle me disait non, mais... Mon hôtel là, puis il te laisse le faire, je veux voir ça, tabarnak. Sébastien intervient en disant, ben là, Marc, arrête. Mais 2 minutes après, Sébastien, mais je te pogne par la nuque. Même Sébastien a embarqué dans le sujet. Mais oui, j'ai expliqué, c'est sûr. Parce qu'elle était, non, mais elle était sûre, Berlin est intense. Hein. J'ai de la technique, je peux te geler. Je sais pas, mais le bout, je t'agrippe pour que je te calisse l'asphalte avec mon poids. La petite crise de technique. Fait que là, on l'a menacé, finalement. Fait que tout le long, pendant qu'on était dessus, j'expliquais que tu sais te battre avec une technique, mais moi, je vais te mordre le bras. Ouais. Ça va tout fucker la stratégie. Puis... Non, on pourrait, il lance un combat. Si elle a le goût, Marilyn, nous deux contre toi. Chris, elle a de la technique. Ben oui, d'autres, on ne l'a pas. On va en manger un sacrement. Fait que ça Surtout, tu sais, si c'était, mettons, une championne. Ouais, Kim tu fais- Clavel, on Kim n'en parlerait pas à soir. Elle est plus petite, mais tu sais, elle a vraiment de la technique. Mais Jonca a fait des cours de boxe depuis le mois de février. Oui. Tu sais, oui, bien toujours sur le vino. Oui. Je le dis, il a la technique en esti. Ben non, puis... oui, elle va perdre contre moi, parce que si elle me frappe, j'appelle la police. Oui. Elle a de l'argent, ça, Marilyn. On va lui faire perdre son petit crise de chalet. Hein, esti. Ouais. Mais même Kim, elle perdrait contre moi, puis j'ai une arbalète, moi, dans mon char. OK. Les flèches sont encore neuves. Ouais. Je dirais bravo, tu m'as eu de dos. Paf! La flèche dans le cou en arrière. Ça sert à rien, les gants. On se disait, Fred Perrin, il fait de la musique pour se get des pussies. C'est clair. C'est ça. Fred Pellerin, Fouki, même deal. Pareil. C'est pareil. Ouais, gros take sur Fouki. C'est vrai. Non, mais Fouki, moi, je... T'as-tu de quoi contre Fouki? Non. Ça sonnait de même, quand même. Un peu, ouais. Non, ça sonnait de C'était à moi même. de me défendre. Ben, j'ai trouvé, quand il est venu ici, c'était spécial. Non, Quand OK, il est il venu, a juste... tu faisais- Ouais, j'ai trouvé ça spécial. Mais c'est ça. Yann! Il a l'air de... Non, mais... Yann, on va couper ce ouais, bout. Ouais, Yann. Pépé Alors- contre Fouki. Hey, mais quel beef auquel Hey, je m'attendais pas. Hey, Fouki, pour vrai! Non, mais... Fouki, faut que you! Non. Mais Fouki. Nomme 3 affaires que t'aimes pas de Fouki, mettons. Je suis pas capable. Non, je suis pas OK. capable. Je pense vraiment que c'est quelqu'un que le succès il est tombé dessus, qui travaille fort, qui fume beaucoup de potes pour essayer de gérer ça. Puis je le comprends. Moi Ouais. aussi, je fume quand même pas mal. Fait que... Non, mais moi, ça me dérangerait pas de faire un feature Pépé là, avec Fouki. Non, je l'aime, Fouki. Là. Il est cool, Pépé, Fouki. Mais... Mais j'espère il y a un qu'il... mais, là. Non, mais je pense que je m'inquiète pour lui, dans le fond. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? pour vrai. Ben, j'ai l'impression qu'il est dans... Comme le Là, struggle... on veut voir. Hey. Tu sais, t'es comme un pilote d'avion que Ah ouais. vient de se faire frapper par un éclair, mais t'es comme Pépé, là. il va atterrir sa rivière. On va Laisse-moi être le volant, correct. laisse-moi le volant. Non, on va y Ouais. arriver. Non, On mais- vient de fermer les moteurs. On est correct. Non, mais Fouki, j'ai l'impression qu'il est dans une gestion de sa popularité. Puis j'espère que ça va se placer puis qu'il va continuer à garder ça le fun. Dans quel sens tu veux Puis, dire gestion de sa popularité? Ben, j'ai l'impression qu'il est quand même très, très populaire. Là. Oui. Mais mettons, comparé à, mettons, un Jay Scott ou Roxane Bruno, pourquoi Fouki
reçoit ta haine. Wow! Y a-tu de la haine? Non, mais... Ben Y a non, pas eu de mais... haine? Non. Non, non, vraiment pas de la haine. OK. C'est, je J'ai le aimé trouvais... quelqu'un qui a fait mépris. OK. Hey, là, j'ai chaud tout d'un coup. Je sais Non, pas non, pourquoi. inquiète-toi pas. Je pense qu'il va trouver ça drôle, Fouki. Non, Comme je mais le tu sais, connais, là. Je sais pas. Il sait prendre une bonne blague. C'est comme... Non, mais je sais pas il a quel âge. Tu sais, je pense qu'il est pas vieux, tu sais, mais il est comme on and off de surconfiance puis manque de confiance. Tabarnak, mon homme. C'est du je tough m'excuse. love, là, ça. Là, ma gérante est en train de capoter. Ça allait si bien. Je suis en train de correct, péter ma Karine? carrière. Tu t'inquiètes pour lui. Ah, Tu je t'inquiètes. m'inquiète pour lui. J'espère juste que ça va bien. Non, mais j'ai juste trouvé bon ton call de... Tu sais, il parlait de son drink, puis tout a fait. Ouais, comment t'as vendu de bouteille, non? Puis j'ai trouvé ça drôle. OK, hey, Ouais, mais on enchaîne. là. hey, mais oublions Fouki, mais mettons. Qu'est-ce que tu penses de... Mais, puis Yann, pour vrai, enlève ce bout-là, pour vrai. Non, mais peut-être... Ben, on en parle demain. Chris, c'était si pire que ça? Non, mais c'est pas si pire que ça. Mais on va se parler demain juste pour voir. Pas vrai? Non, ben non. Non, mais merci, mère. Non, mais t'es full... Mais je sais pas trop comment prendre ça. C'était-tu si pire que ça? Non, ben en gros, je pense... Faut juste bien le closer. C'est que tu Je pense que c'est... Tu t'inquiètes pour lui. C'est ça. Ouais. C'est, Je m'inquiète pour c'est sûr, là, mettons, t'es un gars, puis là, tout d'un coup, tout le monde sait t'es qui, puis là, t'as le projecteur sur toi, t'as pas de repère là-dessus. Fait que, tu sais, c'est un 100%. vertige, là. Exactement. C'est de ça que tu parlais tantôt. Mais laisse-le d'abord. Non, mais pour vrai... Mais pour vrai, c'est ça. Tu sais, je sens qu'il il a l'air étourdi un peu. Tu sais, je l'entends. Enlève-le! Enlève-le! Non, mais... Non, mais Chris, là. Il a l'air de fumer. On dirait un débat. C'est un débat. Non, mais... Voyons! C'est moi le juge du débat. Arrête! Il l'a dit ici! Tu sais, il était là, il disait comme, man, moi, j'ai besoin... Il disait, écoutez! Oui. Non, ça sera peut-être pas mieux. Là, Hey, man, t'es bon, là, Pépé, là, t'es bon. C'est juste qu'il parlait à quel point il a besoin de fumer juste pour dormir. Puis je me dis comme Chris, beau petit, il a besoin de fumer en tabarnak pour dormir. Puis, Mais ça se non, peut-tu ça a qu'il te l'air- rappelle le jeune Pépé? Ouais, c'est peut-être ça. Non, Parce mais que- moi, j'ai Regarde pas eu de gros succès jeune. Tu sais, moi, ça a été petit à petit. Puis je pense que j'aime ça de même, dans le fond. Fait que mes problèmes... J'espère que lui aussi, il aime ça. J'espère qu'il se lève dans sa peau puis qu'il est content d'être lui. Parce que ça a l'air cool, mais je sais pas. Tu sais, des fois, c'est cool d'être toi, mais tu t'en rends pas compte. Tu sais, mettons Dédé Fortin. Oh, tabarnak! Dédé Fortin, attends, hey, non, hey. Mettons Yann, Dédé Fortin. Yann. Hey, moi, faut que je m'en aille, là. Yann. Alors, reste là, j'ai besoin de toi. Attends. Yann, enlève le prochain gag. Dédé Fortin, sa vie avait de la fun, sauf la dernière heure. Man. Celle-là avait de l'air plus raide. Non, mais c'est parce que tu parles du jeune Pépé. Tu sais, il parle du jeune Pépé, puis tu dis... Moi, quand j'étais jeune, je pensais que Dédé Fortin, c'était le gars le plus heureux de se lever dans sa peau le matin. Ouais, je Puis comprends. finalement, non. Puis C'est Fouki... quoi? Attends, non. Mais c'est Fouki, quoi il est qui te peut-être- fait dire ça? Fouki, il est peut-être moins heureux qu'il a l'air. Je m'inquiète pour lui. OK, on arrête. Non, mais pour vrai, là, moi, je trouve qu'on est dans le jugement. Puis, Dédé Fortin, on le connaît pas. Fait que c'est quoi qui te fait dire ça? Tu le connais pas. Peut-être qu'il était heureux. Il a eu une mauvaise journée. C'est l'affaire la plus wrong que j'ai entendue. Ah, si je braille, tabarnak, Pépé, mon gars, man. Hey, c'est la meilleure soirée de ma vie. C'est peut-être la dernière de ma carrière, mais c'était vraiment le fun. C'est la meilleure journée de ta vie, la phrase contraire que Dédé a dit.
Je suis désolé. Y a-tu des... Excusez, là, tu m'as fait rire. Y a-tu... Hey, Yann, enlève le dernier 30 minutes. Yann, Hey, coupe tout depuis janvier 2022. En plus, en haut, t'as dit, je pense qu'un bon scandale, ça aiderait ma carrière. C'est un joke!